Théo est recordman du monde de dips. Rendez-vous compte, il a réalisé une répétition avec 171 kilos de lest. Théo, bonjour et merci de m'accueillir Salut chez toi. Olivier, eh ben, écoute, pas de souci, Je merci à voudrais, toi. je voudrais qu'on parle du dips parce que c'est un mouvement qui a quand même pas beaucoup, qui a quand même pas bonne presse. Est-ce que tu penses que toi, c'est un exercice qui est pas fait pour tout le monde? Non, déjà, je trouve qu'il n'y a aucun exercice qui est pas fait pour tout le monde. Après, je pense que c'est un exercice qui est pas à prendre avec des pincettes, mais qui est pas à implémenter comme ça chez un débutant de manière excessive en quelque sorte. Je trouve que c'est un exo qui demande plus de progressivité peut-être qu'un bench ou un truc comme ça, de par l'amplitude que tu as sur l'exercice par exemple, que tu as au niveau des épaules, des coudes et tout, donc qui met un petit peu plus de stress. Il y a aussi plus de contraintes du coup à ce niveau-là. C'est un exercice qui demande aussi pas mal de stabilité. Donc on peut voir des petites erreurs, des gens qui descendent un peu trop, des pertes de contrôle en bas du dips. Donc ça en fait un exercice qui n'est pas très facile en termes d'exécution, qui a quand même beaucoup de critères techniques. Mais par contre, je pense qu'il est fait pour tout le monde si tu le fais avec progressivité. Il y a voilà, tu peux travailler avec aux élastiques. Il y a même des machines qui délaissent un peu, genre Mhm. qui sont souvent pas ouf, mais je trouve qu'il est faisable pour tout le monde. Alors, si on veut parler un peu technique, quand tu regardes les machines à dips, on va dire, il y a ou les mains qui sont strictement parallèles ou légèrement en V. Ouais. Toi, pour la majorité des gens, je dis pour la majorité des gens qui nous écoutent, tu conseilles plutôt d'avoir les mains qui rentrent un peu vers l'intérieur ou être strictement sur des barres parallèles? Bah, d'abord, je conseillerais d'avoir le bon écartement. Oui, Après, nous, en compétition, on tire sur des stations qui sont parallèles, mais obligatoirement. ouais, c'est tout le temps comme ça. Après, le problème, c'est que tu vas pas les retrouver dans les salles commerciales. Les stations Ouais, Basic Fit sont en V, ouais, la ou alors plupart c'est sont en des V. chaises romaines, mais du coup, c'est un écartement qui est pas réglable. Enfin, à Basic Fit non plus, mais vu qu'elle est en V, ça te permet quand même de prendre large ou serré selon ta morphologie ou des trucs comme ça. Donc moi, je conseillerais déjà à un débutant ou quelqu'un qui se met au dips de prendre une largeur, on va dire, anatomique en quelque sorte, c'est-à-dire se placer et tu vois, si les deux barres touchent de chaque côté des épaules, enfin, prendre une prise à peu près largeur d'épaule. Ouais, Parce que d'accord. si tu as un truc avec une prise parallèle, mais que bah, tu es hyper Ouais, large et que ça toi, tu commence es un peu mal. fin, bah, vaut peut-être mieux avoir une prise un peu divergente, mais plus serrée, tu vois. Ok, Mais premier point. dans l'idée parallèle et à peu près largeur d'épaule pour un débutant. Ok. Ensuite, l'autre point technique, qu'est-ce que tu penses de la position de la tête? Est-ce que c'est plutôt menton proche du sternum? Qu'est-ce que t'en dis là-dessus? Moi, je sais que ma tête, elle bouge un peu. Après, je suis pas fan sur un mouvement de force comme ça, un RM, d'avoir une grosse amplitude de mouvement au niveau de la nuque. Je trouve que c'est souvent, moi, ça a été sujet un peu des fois à des petits blocages et tout. Donc en général, on va quand même chercher à avoir la tête un peu basse pour essayer d'aller plonger un petit peu en avant. Mais je trouve que ça peut ne pas aller à tout le monde. Il y a des fois, il y a des gens qui mettent la tête trop basse, du coup, ils vont trop plonger en avant. Et des fois, on a des problèmes d'amplitude où ils vont vraiment trop descendre. Et du coup, moi, je conseille de la mettre basse, mais pas trop. Et en sachant à la remontée, je vais relever un peu le regard. Du coup, je préfère ne pas partir trop bas pour pas avoir à relever trop et avoir trop de mouvement au niveau de la nuque. Donc en général, je regarde à peu près en face de moi ou un point un peu plus bas. Et après, sur la phase du coup concentrique, là, je viens réorienter un peu le regard vers le haut parce que je trouve que ça m'aide à venir sortir la poitrine et à reverticaliser un petit peu le buste. Parce que le buste Ok. vient s'horizontaliser pour la descente. Et après, tu viens chercher du coup à la remontée à vraiment te remettre vertical en position de départ, quoi. Alors justement, parlons de l'inclinaison du buste. Comment tu le coaches, toi, le dips? Tu demandes aux gens d'être plutôt proche de la perpendiculaire avec le sol ou de te pencher? Donne-nous ton avis là-dessus. Justement, de se pencher en avant, vraiment de venir horizontaliser. Ah oui? Parce que le problème, c'est quand on vient chercher la dep un peu de compétition, du coup, il faut le coude enfin les épaules qui sont au-dessus du coude. Et si tu pars sur un buste vertical, en fait, tu vas te rendre compte que avec le buste vertical, je suis obligé d'avoir vachement d'extension d'épaule. Et Ouais. ça peut poser problème, ça met plus de contraintes. Plus Ouais. on a d'extension, plus tu mets l'articulation dans une situation un peu plus compliquée, tu vois. Et du coup, le fait de t'horizontaliser, ça te permet d'avoir l'amplitude requise, les standards de compétition, tout en n'ayant pas trop d'extension d'épaule. Si je suis là et que je dois avoir la depth, je suis ici. Alors que si je m'horizontalise, je suis là. Tu vois, mais j'ai quand même Ouais. quelques degrés en moins. Ok. Donc le but, c'est vraiment de venir se coucher un petit peu en avant, d'envoyer les hanches en arrière. Du coup, si on va déporter du poids vers l'avant, on va en déporter aussi vers l'arrière. Du coup, c'est les épaules qui partent vers l'avant, les hanches vers l'arrière. Et donc, par conséquent, il faut horizontaliser un peu le buste. Et en plus, tu vas plus engager les pectoraux, par exemple, qui sont des muscles moteurs en dips et qui sont plus puissants. Donc, si je viens m'horizontaliser, j'utilise plus mes pecs, je suis dans une position plus stable, plus forte, et du coup, je peux soulever aussi plus lourd. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur les points techniques ou il y en a d'autres que tu voudrais donner qui pourraient aider les gens? Il y en a un, moi, que j'aime bien, pareil, pour limiter un peu cette extension d'épaule qui peut être des fois un peu importante, c'est vraiment se focaliser beaucoup sur la dépression scapulaire. Ouais. C'est pareil sur les dips, on voit souvent les gens qui ont un peu les épaules au niveau des Ouais. oreilles. Et pareil, quand tu descends, si je lève mes épaules
et que je pars ici, là je peux avoir une grosse extension d'épaule. Alors si je fais une dépression scap, vous pouvez même essayer, bah là je suis vachement plus limité en termes d'extension. D'accord. Du coup, ça me permet de limiter ça aussi sur la Donc descente. tu conseilles aux gens Abaisser les épaules. ouais, de garder les épaules basses tout le long du mouvement, Ouais, le ouais, plus ouais. possible. Ouais, le plus possible. C'est vrai qu'on a tendance à aller les épaules aux oreilles. Ouais. Bah on voit, moi je leur dis d'éloigner les épaules des oreilles le plus possible. En Q ou un peu, je donne ça. D'accord. Ok. On a fait le tour de la technique. Alors, ça m'emmène tout de suite, quand on veut l'utiliser, alors en muscu, tu vois, que ce soit Ouais. en culturisme ou en muscu ou en prépa physique, peu importe, quand on veut prendre cet exo-là, ce qui est un peu différent de ta pratique de compète, Mhm. on le met dans quelle famille en termes de recrutement musculaire? Pour moi, c'est un mouvement de poussée en quelque sorte qui peut rentrer bah, dans une séance push ou pec ou voire même un peu bras, mais après ça dépend des gens. En muscu en général, ça me dérange pas d'avoir une exécution très verticale Ouais, parce que du coup, bah aussi c'est intéressant de bosser sur des grosses longueurs musculaires parce ouais, que nous on vient la limiter justement pour la ouais. performance. Mais pour quelqu'un qui fait de l'hypertrophie, ça ne me dérangerait pas de voir un dips très vertical parce qu'en général ils sont aussi moins lestés, moins lourds. Bah oui. Sur du lourd, je conseille pas, mais après sur un dips un peu muscu, ça ne me dérange pas. Donc moi, c'est un mouvement de poussée. Donc après, c'est vraiment pec, deltoïde antérieur et triceps. Donc ça rentre dans une séance push, une séance bras même à la fin. C'est un Euh, gros, pour toi, c'est un gros recruteur des triceps? Triceps, ouais. Pectoraux aussi, hein, triceps, pec. Surtout quand on est donc un peu verticalisé, Bah, genre plus muscu, quoi. verticalisé, Ouais, oui. Du coup, c'est vraiment, il y a beaucoup de flexion de bras, ouais, extension d'épaule, donc triceps, épaule. Ouais. ok. Et tu trouves que les trapèzes, ils sont mis à contribution? Beaucoup? Non. Pas trop? Non, très peu pour moi. Bah, déjà, on va faire une dépression scap, Ouais. donc enfin, c'est pas forcément le trapèze. Donc non, je le trouve pas particulièrement sollicité. Après, ça doit stabiliser, hein, mais Oui, oui, mais c'est pas moteur. Enfin, non, c'est pas moteur. Pour moi, non. en muscu, toi, tu l'implémenterais comme un développé couché, décliné. Ouais, Comment il tu peut faire. l'organiserais dans la progressivité pour l'amener sans qu'on se fasse. Alors, c'est marrant parce que bah, du coup, moi, je l'ai jamais utilisé en musculation, parce Ouais, que sur mes athlètes, en général, c'est des gens qui veulent progresser en force. Donc, je reste sur le dips un peu qu'on peut retrouver en force. Mais ouais, après, il peut carrément faire office de développé décliné. ouais. Après, je trouve, voilà, il est vraiment, il sera pas suffisant pour développer les pecs de manière, on va dire, assez. Le décliné ou le dips? Le dips. Le dips, il va pas solliciter toutes les fibres, enfin, si toutes, mais il y a des focus plus sur la partie basse. Ouais. Et du coup, sur une séance pectoraux, ça suffit pas de mettre que du dips, je trouve. Bah, alors en plus, il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à avoir un haut de pec Bah rempli. voilà, pour le haut de pec, bah, moi je le vois, hein, je suis un peu dips spécialiste en quelque sorte, Ah oui. j'ai pas de haut de pec. Et ouais, donc du coup, non, il faudrait rajouter d'autres exercices. Surtout qu'après, je dis ça, mais le facteur limitant peut être les triceps, par exemple, sur une personne. Donc peut-être qu'il va falloir rajouter un exercice pec pour justement plus mettre le focus dessus. Donc ça ne se suffit pas pour développer les pectoraux dans leur ensemble, par exemple, tu vois. Mais ça peut être un bon exercice bah, que mine de rien, une fois que tu le maîtrises au poids de corps, qui est très facile à surcharger. Tu peux prendre des 1,25, des 2,5. Ouais. Donc ça en fait un bon exercice aussi, même pour l'hypertrophie. Merci beaucoup, Théo. Tu m'as accueilli chez toi. Tu veux nous parler de ta salle? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben, du coup, on a ouvert une salle de force à Lyon. Alors, je dis force, mais c'est une salle qui peut être adaptée, enfin, qui est adaptée à tout le monde, hein. On a du matériel de musculation. Donc, c'est une salle de force sur Saint-Priest. Donc, on a du matériel calibré. Donc, c'est les combo racks que vous pouvez apercevoir derrière. Donc, du matériel qu'on retrouve en compétition sur les compétitions de force athlétique et de street lifting. Donc voilà, on a ouvert cette salle, donc vous pouvez tout pratiquer. On a certaines machines que vous ne retrouverez peut-être pas forcément en salle de sport. Je pense au reverse hyper, des fois le hack squat et tout qu'on a. Donc tous les amateurs de force ou même de musculation qui veulent venir tester sur Saint-Priest, donc aux alentours de Lyon, vous êtes les bienvenus. Comment elle s'appelle et elle est où exactement? Oui, en effet, l'adresse c'est mieux. Power Athletic Gym, c'est au 155 route de Grenoble à Saint-Priest. Il y a un site internet ou il faut aller sur Insta? Il faut aller sur Insta, on a pas... enfin si on l'a mis sur Google Maps, mais il manque des vérifications encore à faire. Power Athletic Gym sur Insta. Yes, c'est ça. Merci beaucoup pour ton temps, Théo. Eh ben, merci à toi.